Bonjour. Bonjour. C'est quatre. Vous êtes qui? L'AFP. Bonjour l'AFP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a conduit ce procès aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la première étape dans le procès Saïd Bourarache. C'est une étape importante. Ce père de famille mort sur son lieu de travail, assassiné par 6 extrémistes pro-israéliens, racistes, anti-musulmans. Son corps va être jeté, les miliciens, jeté, vous pourrez répondre. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont quand même, c'est absolument, c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Et donc là aujourd'hui, je suis assez fier de porter cette question du deux poids deux mesures. Et je m'en suis pris et je l'assume pleinement. J'ai injurié ces assassins. Et aujourd'hui, les associations antiracistes me demandent à moi de répondre alors que les assassins sont dehors. On est dans un monde qui s'interroge. Et donc je pense que ce procès est un procès très important. Le peuple, le peuple c'est nous, c'est pas eux. Vous voyez, le peuple a envie de parler. Allez et poser des questions au peuple, parce que le peuple a envie de vous entendre aussi. Comment allez-vous vous défendre aujourd'hui? Il n'y a pas de défense, hein. Vous savez, j'assume pleinement ce que j'ai pu dire et je le redirai demain, après-demain. Il n'est pas normal qu'un père de famille, sur son lieu de travail, puisse être exécuté de la sorte. Et parce qu'il est d'origine musulmane, il est aujourd'hui dans une situation de deux poids deux mesures. C'est simplement hallucinant. Ma présence ici n'a pas de sens en réalité, mais je suis très heureux pour Nathalie, sa femme, pour son fils, pour tout ce qu'il a laissé, d'être là et d'être effectivement solidaire de sa famille et de cette tragédie. Vous allez vous servir d'une tribune de cette audience? Il n'y a pas de tribune. Si vous voulez parler de la mort de Saïd Bourarache, vous êtes libre de le faire. C'est effectivement une tragédie française terrible. L'une des plus terribles, un père de famille sur son lieu de travail, exécuté par 6 hystériques, par 6 miliciens, on peut le dire, israéliens. Et ça, c'est pas normal. On doit pouvoir vivre librement. On a un passeport français, on est né en France, on travaille ici, on a des enfants. Et il y a des gens, des Israéliens qui sont là et qui tuent des pères de famille. Et ça, c'est pas normal. Il faut le dire. Il faut. Alors pour l'instant, on attend. Ce procès est la première étape. Puis il va y avoir le procès Bourarache derrière. Alors, pour ça, il y a une sorte de chape de silence qui a été mis sur ce procès. Personne ne veut en parler parce qu'il est extrêmement gênant, évidemment. Pourquoi il est gênant? Parce que il semblerait que, contrairement à l'affaire Ilan Halimi, c'est un procès qu'on n'a pas envie d'entendre. Il dérange. Sans cours dans cette affaire. Allez voir la justice. Allez leur demander. Est-ce que vous craignez une sanction sévère? Filmez-le. Est-ce que vous craignez une sanction sévère de la justice? Mandela nous a montré l'exemple. Il a passé 27 ans de prison. Et puis il est devenu président de son pays. Donc, Est-ce que vous ambitionnez? Oh non, pas du tout. Mais il est un exemple pour moi, Nelson Mandela. Et comme moi, il s'est battu aussi à son époque pour le droit à tous, à l'égalité, à la dignité. Il s'est battu aussi évidemment contre toutes ces injustices. Et puis finalement, il a eu ce parcours formidable. Peut-être qu'en s'accrochant un peu, on peut obtenir après la justice. Et vous serez pour la réconciliation un jour? J'espère. J'aurais aimé pouvoir débattre aujourd'hui, mais bon, je ne pourrais pas le faire. Mais il n'y aura pas de débat, puisqu'il n'y a pas de débat dans ce procès. Cet homme est mort, Saïd Bourarache, dans l'indifférence générale. Vous n'étiez pas là le jour où les gens ont manifesté. Vous n'étiez pas là pour soutenir sa famille. Il a laissé des gens, une famille entière. On a organisé une collecte. Les gens se sont mobilisés, mais bon, ce qui est étonnant, c'est que les médias ne sont pas derrière cette famille. Ce n'est pas cette affaire qu'on juge aujourd'hui, que le tribunal juge? Si, c'est cette affaire.
C'est cette affaire qu'elle juge. C'est cette affaire, puisque le titre de cette vidéo, c'est l'affaire Bourarache. Donc c'est l'affaire Bourarache qui est jugée en première instance, puisqu'il y aura aussi le jugement, j'espère, en assise, à moins que le procès soit correctionnalisé. Ce sera encore une honte supplémentaire. Mais ça veut dire qu'on peut tuer impunément aujourd'hui en France un père de famille qui travaille à partir du moment où on a un passeport israélien. C'est possible de le faire. C'est intéressant, je pense que les Français ont le droit de le savoir. Bien joué. D'être là aujourd'hui. Merci. Formidable. Non, ben, on attend, là c'est pas terminé. Merci à vous tous d'être là. Merci pour Saïd Bourarache et sa famille. Merci à vous d'être là. Justice pour Saïd, 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 justice pour Saïd. Merci.